cas, bienvenue dans cette vidéo où je me suis pas maquillée parce que justement on va parler de tout ce qui est soin de la peau. Alors sur mon Instagram, je vous ai posé la question comment vous prenez soin de votre visage. Du coup, je vais citer toutes les réponses que vous m'avez envoyées. Gommage, hydratation, exfoliant, nettoyant, anti-âge, cleanser, beurre de karité, crème hydratante, eau micellaire, crème de jour et de nuit, contour pour les yeux et le masque bien sûr. Également, vous m'avez cité deux marques qui sont revenues en force, qui est The Ordinary et Sephora. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'elle utilisait du miel et du sucre bio uniquement en tant que soin de visage. Alors, en voyant toutes ces réponses, je me suis dit que c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a plusieurs d'entre nous ont des visions différentes du skincare. Que ce soit la marque, que ce soit les gommages, que ce soit le masque, etc. Mais je crois qu'en fait, on est hyper mal informé. Du moins, quand j'ai fait les recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait bien un ordre précis, bien des jours et quelle fréquence également. Durant cette vidéo, je vais vous donner, mais là c'est sûr, après des heures et des heures de recherche, je vais vous donner quelle marque, du moins, quelle fréquence et quand le faire. La fréquence idéale, et je dis bien idéale, mais c'est pas obligatoire pour votre peau. Pour faire votre skincare routine, c'est le matin et le soir, tous les jours. Alors, je le conçois qu'on va peut-être utiliser du produit pour rien, car comme nous sommes confinés, du moins pour certains d'entre nous, je pense à mon humble avis qu'il faut faire tous les 2 jours et pas le matin et le soir. Par exemple, moi quand je m'apprête à faire des vidéos où je me maquille, donc en l'occurrence là je suis pas maquillée, je sais que je vais faire le matin et le soir, mais si je suis là toute la journée à chiller à Netflix ou à faire du télétravail, je vais faire que le matin et c'est amplement suffisant. Ça c'est parce que ma peau en a besoin. Donc pour vous c'est la même chose, peut-être essayez sur 2-3 jours le matin et le soir, et si vous voyez que vous dépensez du produit pour rien et que votre peau n'en a pas forcément besoin, faites-le comme moi, donc une fois le matin et tous les 2-3 jours. Alors, les produits à utiliser, je vais vous donner seulement les labels, donc la base, les noms, mais je ne vais pas vous donner les marques, parce que les marques vont dépendre justement de votre peau. Les produits dont vous avez besoin dans votre skincare routine sont un nettoyant sous forme de gel, dit cleanser, un tonique, dit toner, un sérum et une crème hydratante. Alors, pour la crème hydratante, idéalement, ce serait bien que vous en ayez une pour la journée avec un SPF et une pour la nuit. Après ça, ce sont les soins de base pour votre visage. Mais plus vous avancez dans le temps, plus vous connaissez votre peau et plus vous allez personnaliser. C'est qu'il y a de nombreuses influenceuses, elles utilisent tel produit ou tel produit parce qu'elles ont tel problème de peau que nous, forcément, nous n'avons pas. Donc c'est exactement la même chose. Si vous avez besoin d'un masque sous les yeux, il faut en mettre. Si vous avez besoin, je sais pas, d'un sérum vitamine C, ça c'est à votre sauce. Là, à partir de là, il faut vraiment écouter votre peau et savoir ce dont vous avez besoin. Alors, dans quel ordre il faut suivre votre skincare routine? Tout simplement, il faut commencer par le cleanser, ce qui m'a l'air logique, puis le toner, le sérum et la crème hydratante, tout simplement. Alors, la fréquence, comme je vous ai dit, normalement, il faut faire ça tous les jours dès lors que vous vous maquillez. Mais après, comme nous sommes confinés une fois tous les 2 jours, c'est très très bien. Sachant que dans votre rituel, il faut ajouter également le masque au bout de la 3e skincare routine. Donc au bout de la 3e fois où vous vous occupez de votre peau. Alors, quels sont les produits à utiliser? Pour ça, ça dépend vraiment de votre peau, c'est aléatoire. Je sais qu'on a soit la peau très sèche, soit la peau sèche, soit la peau très grasse. Après, il y en a d'autres, je ne connais pas tout exactement,
mais c'est vraiment aléatoire. Après, certaines d'entre vous dans la story ont donné quelques marques et je suis partie les checker, voir leurs avis. Alors dans un premier temps, vous avez The Ordinary, je ne connais pas du tout, mais d'après vos avis à vous, c'est très abordable, de bonne qualité et ça marche. Ensuite, vous avez La Roche-Posay, donc une fourchette un peu plus élevée que The Ordinary, mais qui marche tout aussi bien. Avantage par rapport à The Ordinary, c'est que c'est disponible dans les grandes surfaces, notamment les parapharmacies. Et puis la troisième marque que j'ai sélectionnée, bien sûr, c'est Sephora, qui reste abordable et voilà, c'est on va dire la base. Après, moi, mon côté, la marque que j'utilise, c'est aucune de ces marques-là, c'est plutôt une marque qui vient des États-Unis, qui s'appelle Buta par Dorion, qui marche très bien, voilà, très bien. J'ai seulement pris le cleanser, le toner et le sérum et le beurre de karité. C'est tout. Et pour celles qui veulent avoir un peu plus d'informations, moi ma peau elle est très sèche. C'est-à-dire que si je passe rien du tout sur mon visage, j'ai des plaques d'eczéma qui arrivent, c'est dégueulasse. Et depuis que j'utilise ce skincare routine, bah ça va beaucoup mieux, ma peau elle respire et j'ai plus ces plaques d'eczéma en fait. Alors, les petits conseils pour avoir une belle peau. Bien sûr, il faut investir dans les produits, mais pour avoir une belle peau, ladies and gentlemen, il n'y a pas de secret, l'alimentation passe dessus. C'est-à-dire que même fumer une cigarette pour votre peau, ce n'est pas bien. Manger du McDo H24, prendre les nuggets, le paquet de 6 à 5,80 €, ce n'est pas bien non plus. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites votre skincare routine, mais que tous les jours vous prenez une boîte au McDo de nuggets 2 par 6, ça va pas le faire. Votre peau ne va pas respirer. Et vous risquez même d'avoir des petits boutons parce qu'il y a des produits qui sont non conseillés dans les nuggets qui vont se répertorier là-dessus. Franchement, avoir une très bonne alimentation, là je suis en train de faire les frais, ça va également jouer sur la pousse de vos cheveux. Franchement, c'est l'un des... Je crois même avant d'investir dans les produits, il faut investir dans votre alimentation first. Du coup, là, je vais vous donner une petite liste à respecter. Enfin, essayez au moins de respecter durant ce confinement afin d'avoir une bonne alimentation. Petit 1, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Essayez, franchement, ça marche. 2, manger plus de légumes et moins de cochonneries. Essayez au moins une fois par semaine à faire un velouté maison. Donc avec des carottes, aubergines, courgettes, ce que vous voulez. Vous passez au mixeur, vous renversez, vous mettez un peu de sel. C'est très bon également. Alors, vous pouvez vous permettre de manger tout ce qui est burger et frites, mais c'est mieux quand c'est fait maison. Numéro 4. Surtout, ne vous ruinez pas si votre peau n'en a pas besoin. Il faut l'écouter et savoir cibler ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous investissez, je sais pas, 50 € dans un sérum dont votre peau n'en a pas besoin, frère, revends-le sur Vinted. Clairement. 5. Il faut également dormir entre 7h et 8h. Ça va énormément jouer sur le soin de votre peau. Clairement. Que ce soit ici, les cernes, que ce soit même au niveau des cheveux. Bref, dormez de 7 à 8 heures par nuit les enfants. N'oubliez pas la petite touche de labello. N'oubliez pas également de boire du thé vert, ça marche très bien, notamment pour la digestion. Surtout, n'oubliez pas de faire du sport, que ce soit même du yoga, ça va très bien jouer au niveau de votre peau également. Et n'oubliez pas d'acheter le rouleau de visage afin de faire pénétrer les produits dans votre peau. C'est hyper important. Le doigt c'est bien, mais malheureusement parfois ça a tendance à retenir, donc vous gâchez du produit, alors que le rouleau lui va vraiment pénétrer le produit dans votre visage. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur skincare routine vous a plu. N'hésitez pas à balancer des commentaires si vous avez d'autres produits que vous kiffez. Commentez si j'ai oublié des choses, parce que ça se peut que j'ai oublié des choses. Et je vous souhaite un bon confinement, j'espère que vous allez bien. Courage pour vos études les girls. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!